Bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue sur Mediaflix. Parlons économie. La dette publique de la France. Rigoureusement, dette brute de l'ensemble des administrations publiques françaises, regroupe l'ensemble des engagements financiers, sous forme d'emprunts, pris par l'État, y compris les ODAC. ODAC, organismes divers d'administration centrale. Les collectivités territoriales et les organismes publics français, administration de sécurité sociale. La dette publique, au sens de Maastricht, estimée par l'INSEE, s'élevait à 2 956,8 milliards d'euros à la fin du troisième trimestre 2022, soit 113,7% du PIB, contre 55,8% à la fin de 1995 et 66,8% à la veille de la crise de 2008. Ce montant à rembourser par les administrations publiques est brut, il ne tient pas compte des actifs, et ne constitue qu'une des composantes du patrimoine net. Il ne tient pas compte non plus des engagements hors bilan, qui en France représentent plusieurs fois le montant de la dette brute. L'endettement public a connu au cours de l'histoire de la dette publique française de grandes variations, et est l'une des causes de la Révolution française de 1789. Les guerres mondiales le pousseront à des niveaux considérables avant une chute durant les 30 Glorieuses. Le défaut de paiement, comme la banqueroute des deux tiers, l'inflation, la dévaluation et une hausse des recettes publiques ont été les moyens de la réduire. L'appartenance de la France à l'Union économique et monétaire européenne, depuis 1999, nécessite, pour éviter les phénomènes de passagers clandestins et pour garantir une stabilité macroéconomique de la zone euro, de respecter des critères définis en 1992 par le traité de Maastricht et renforcés par le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, TSCG. Signé le 2 mars 2012 et entré en vigueur le 1er janvier 2013. Définition dette publique. La dette publique représente l'ensemble des dettes contractées par les administrations publiques. Elle est le résultat des déficits publics passés. Lorsque les administrations publiques, État, collectivités locales, sécurité sociale, sont en déficit, elles doivent émettre de la dette pour le financer, sauf cas exceptionnels de vente du patrimoine public, comme les privatisations. La dette publique est donc la somme des déficits publics passés. La dette publique est généralement exprimée en pourcentage du produit intérieur brut, PIB. Cela permet de comparer la dette à la taille de l'économie de chaque pays et facilite ainsi les comparaisons internationales. À la fin du troisième trimestre 2021, la dette publique française atteignait 116,3% du PIB. Durant les années 1920 et 1930, la dette publique avait dépassé 150% du PIB. Mais, dans les années 1960, elle avait chuté à 30% du PIB du fait de la forte croissance économique. Depuis, les déficits publics récurrents ont entraîné une hausse quasi ininterrompue du niveau de dette publique rapporté au PIB. Si la dette publique s'accroît de façon excessive, un pays risque de ne plus pouvoir faire face aux charges d'intérêt et peut se retrouver en situation de faillite publique, comme cela s'est produit en Grèce en 2011 à 2012. Il est cependant très difficile de déterminer avec précision l'imminence d'une crise de la dette publique, car de nombreux facteurs autres que le montant de dette doivent être pris en considération, stabilité politique, monnaie dans laquelle est libellée la dette, maturité de la dette. Quelle différence entre dette de l'État et dette publique ? La dette publique, c'est la dette de l'État. Elle représente la totalité des engagements d'un État, des administrations centrales, locales et de sécurité sociale, à une date déterminée. Elle est le résultat des flux de ressources empruntées et remboursées par un État jusqu'à cette date. Solution, faut-il ou non payer la dette publique ? Les solutions mises en œuvre dans l'histoire de la dette publique française reviennent à poser la question, faut-il ou non payer la dette publique ? La réponse des historiens est la suivante, Michel Lutfala avance qu'en France, jusqu'à la Ve République et, à quelques rares exceptions près, le souverain, grand emprunteur, n'a pas souvent remboursé sa dette. Fort de son monopole de la contrainte, il a presque toujours fini par maltraiter ses créanciers, qui deviendront ceux que nous appellerons désormais les rentiers. Dans la très longue durée, ces derniers ont régulièrement été spoliés ou si l'on préfère, euthanasie, soit par un choix politique, la banqueroute, soit de façon généralement moins délibérée, mais non moins efficace, par un dérèglement chronique, l'inflation. L'objectif n'est pas de réduire à zéro la dette brute, ni même la dette nette.
Un simple retour à l'équilibre est le plus souvent envisagé, la croissance ou l'inflation se chargeant ensuite de faire baisser le poids de la dette par rapport aux recettes, voire au PIB, sur une durée suffisamment longue. Pacte budgétaire de l'Union européenne. Le pacte budgétaire renforce la règle d'équilibre structurel, ou règle d'or, du pacte de stabilité et de croissance, PSC, en ce que l'objectif à moyen terme, OMT, doit être un solde structurel supérieur à 0,5% du PIB, moins 1% dans le PSC. Si la dette publique est sensiblement inférieure à 60% du PIB et ne pose pas de problème de soutenabilité, l'OMT peut toutefois être fixé à 1% du PIB. Entre 1997 et 2017, la France n'a jamais respecté le déficit structurel de 0,5%, il n'a jamais été inférieur à 1,9% du PIB. L'article liminaire de la loi de finances pour 2019 prévoit un déficit structurel de 2,3%. Dans l'avis du 19 septembre 2018, organisme associé à la Cour des comptes, le Haut Conseil des finances publiques a estimé que le déficit structurel de la France reste à un niveau élevé. Il ne se réduirait que lentement au regard des règles européennes et la France n'aurait pas encore amorcé, à l'horizon de 2019, le mouvement de réduction de son ratio de dette publique au PIB, à la différence de la quasi-totalité des pays européens. L'article 2 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 prévoit que le solde structurel ne sera jamais atteint sur la période. En 2022, le déficit structurel serait de 0,8% du PIB. Depuis 2012, l'Allemagne respecte largement le solde structurel fixé par le pacte budgétaire. Mettez un pouce si vous avez aimé la vidéo, et surtout abonnez-vous, c'est gratuit.